Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec cette fois-ci la Tiger 1200 de chez Triumph dans son modèle XC. Donc là on est directement en concurrence avec la BMW 1200 GS. Elle est vraiment sympa au niveau du look. On a toujours le caractère du 3 cylindres, donc c'est le moteur du Speed Triple qui a été augmenté au niveau de la cylindrée, donc elle passe de 1050 à 1200. On est sur un moteur qui fait 137 chevaux en version libre et pour un couple de un peu plus de 12 mètres kg, donc c'est vraiment sympa sur un trail. Il a le côté un peu plus joueur, un peu plus sportif que d'autres, malgré son poids de 260 kg tout plein fait. On va aller voir ça tout de suite sur la route. Donc on se retrouve à bord de cette Tiger 1200, donc une moto qui est vraiment sympa au niveau du look pour un trail. Il fait assez agressif sans être trop gros. Il a l'esprit baroudeur. Là en plus dans ce modèle XC, il a les jantes à rayons qui sont vraiment très jolies. Donc on est avec un pneu en 19 à l'avant et en 17 à l'arrière. Donc on est vraiment sur l'esprit trail avec ces jantes à rayons. Donc pour un trail on est plutôt bien assis, on n'a pas les jambes qui sont trop vers l'arrière, quoique un petit peu comparé par exemple à un V-Strom 1000 ou au Versys qu'avait mon frère, le Versys 1000, où on avait les jambes qui étaient vraiment posées comme sur un canapé. Là c'est vrai qu'on a les pieds qui sont un petit peu en arrière, mais ça reste quand même confortable. On a une assise qui est vraiment généreuse, la selle est assez large et on a un très bon moelleux, on sent pas trop le fond. Sur les bosses ça passe super bien, on n'a pas d'à-coups. Pareil pour la selle passager, on a vraiment une selle qui est assez large. Là normalement elle a tout ce qu'il faut au niveau valise, donc là il y a un petit dosseret en plus pour le passager, mais là elle est en version on va dire normale solo. Donc comme Triumph nous habitue à chaque fois un écran qui est connu depuis quelques années avec les Speed Triple, les Street. Voilà, on est avec le contour à droite à aiguille, avec toutes les petites infos à l'intérieur de traction control, de pression de pneus, d'ABS. À gauche on a l'écran digital avec les km/h, les kilomètres, la jauge de température d'eau, la jauge d'essence. Ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer les paramètres au guidon directement avec les petites flèches pour choisir. Après on a le petit bouton I pour changer les tripes, avoir la température de l'air. Donc on a quand même pas mal de petites choses dans le tableau de bord. Cette moto a l'anti-patinage qui est réglable sur 3 niveaux, donc 1, 2 et off. Comme ça, si vous faites du trail, vous pouvez enlever l'anti-patinage. On va aller voir comment elle s'en sort dans les petits enchaînements rapides.
On n'a pas de problème à la mettre sur l'angle, elle est hyper efficace, très agile. Ça c'est notamment dû à ses pneus, donc on a un pneu en 150 à l'arrière, un pneu en 110 à l'avant, mais on n'a pas cet effet flou qu'ont d'habitude ces motos aux grandes roues à l'avant. Là on a un train avant qui est très précis, notamment sur les bosses, ça bouge pas du tout. Le combiné avant-arrière au niveau des suspensions, donc on a des suspensions qui sont entièrement réglables en pré-contrainte, que ce soit à l'avant à l'arrière. Donc pour l'arrière en plus on a une grosse molette, donc ça c'est cool dès qu'on est en changement de configuration avec un passager. On peut tout de suite remettre un peu de précharge pour éviter d'avoir l'arrière qui talonne. Mais là on a une moto qui est très saine, très bien équilibrée. En plus sur les bosses, voilà, on sent rien. En dodane, ça se passe tout seul. Et alors on a un moteur qui est très rageur. Donc là il est que en 100 chevaux, mais on sent bien qu'il y a du couple, il y a de la puissance. On a un petit peu moins vraiment en haut du contour, mais en bas on a une poussée qui est vraiment présente et constante. On sent bien le gros couple du 3 cylindres qui pousse tout de suite en bas dans le contour et qui s'épuise très peu arrivé en haute zone rouge. Donc ça c'est un gros point positif. Alors en plus là on a un échappement Arrow qui distille un son du 3 cylindres qui est très sympa. Ça pétarade un peu dans tous les sens dès qu'on rétrograde. Puis bon, elle est très agile avec ce grand guidon. Donc on a une position qui est assez neutre au final avec le guidon. Mais il est peut-être, je trouve, un petit peu large. Notamment pour faire des demi-tours par exemple. On va arriver presque en butée de guidon. Et du coup on est un petit peu en crabe sur la moto. Donc ça peut-être un petit peu ce serait de le réduire en termes de longueur. Parce que là il est quand même très large. Alors seul petit reproche, donc ça c'est reproche général à malheureusement beaucoup de triomphes, notamment au bloc moteur du 1050. Qui a été revu en plus là maintenant sur le 1200 RS, c'est sa boîte. La boîte de vitesse est vraiment très rêche, elle est dure. En plus de ça, on a le sélecteur qui est placé assez loin. Pourtant je fais quand même du 44, mais je vais sur l'arrière de la botte pour réussir à toucher le sélecteur là devant. Donc ça c'est à mon avis avec des bottes tout terrain, il ne doit pas y avoir de problème. Mais là, si on met des petites chaussures pour aller chercher le pain ou des bottes un peu plus style course, on va moins être à son aise pour faire la sélection de vitesse. Mais on sent qu'elle est un petit peu dure au niveau du rétrogradage notamment. Alors au niveau du freinage, on a un frein qui est assez efficace. Malgré le fait qu'on soit sur des étriers qui sont pas de première génération, on est encore sur des fixations radiales avec des étriers 4 pistons siglés Triumph qui étaient déjà présents sur les anciens modèles. Donc pour un modèle de 2014 c'est un petit peu dommage d'avoir toujours les mêmes étriers que par exemple les Daytona 600 qui datent de 2004, 2003, 2004. Donc ils sont bons, il n'y a pas de souci, ça pince très bien. On est en étrier 4 pistons, on a 2 disques à l'avant. Mais c'est vrai que comparé à la concurrence, on a du matériel qui est un petit peu vieillissant, je trouve. Donc là pareil, gros point positif sur cette moto, c'est qu'on a un cardan. Donc on n'a pas une transmission à chaîne classique, on a une transmission par cardan. Donc pour les gros rouleurs, c'est nickel, parce que du coup il n'y a plus besoin de graisser la chaîne, de faire la tension, de la remplacer. Donc ça c'est un gros gain de temps pour ceux qui roulent, qui font des longs périples et qui n'ont pas besoin de
de s'arrêter sur le bord de la route, de refaire un petit graissage quand il a plu ou quoi que ce soit. Ça c'est quand même un gros point positif. Bon, on va se remettre encore une petite dose de virage rapide. Alors quand le rythme commence à augmenter un peu, on sent bien qu'il faut l'emmener, il faut se bagarrer un peu plus avec la moto. Bon, c'est normal, hein. On est sur une moto qui fait quand même 260 kg, donc il faut l'emmener sur les changements d'angle, c'est du tout à fait normal. Mais on a vraiment une très très bonne moto qui est très bien équilibrée, avec un gros moteur, des suspensions qui sont là aussi, qui sont bien en forme. Le seul petit point négatif, ce serait du coup son poids de 260 kg, parce qu'à l'arrêt, mine de rien, faut quand même la bouger. Et cet écran, le contour qui est utilisé à un peu de toutes les sauces, donc sur les roadsters, presque sur les sportives aussi, la Daytona avait le même. C'est vrai que c'est un petit peu dommage par rapport à la concurrence. En général, les écrans sont beaucoup plus gros, il y a un peu plus d'infos. Là c'est vrai qu'on a un peu le strict minimum. Après elle est très bien équipée d'origine, hein, avec le régulateur de vitesse, les warnings, la commande d'information au guidon. Donc elle a quand même pas mal d'atouts en plus comparé à certaines qui sont un peu plus placées en entrée de gamme. Et donc voilà, dans l'ensemble vraiment très bonne moto, sympa à conduire. Et qui pourra vous emmener très loin grâce à son très gros réservoir de 20 litres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris un petit peu plus de choses sur cette Triumph Tiger 1200. Je vous dis à très bientôt pour de prochains essais. C'est surtout, portez-vous bien, ride safe, ciao.